Salut à tous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de ce que j'ai lu ou j'ai terminé cette semaine. Je suis trop contente de vous retrouver. J'avais dit dans mon dernier post dimanche que je pensais faire une vidéo jeudi de la Gay Pride, mais clairement hyper fastidieux comme vidéo. Je sais même pas si je peux la sortir parce qu'en fait je suis pas toute seule sur la vidéo, donc il faut que je demande si avec les personnes avec qui j'ai fait la Gay Pride toute la journée ils sont d'accord, donc tout un schmilblick. Et je suis super contente de vous retrouver. J'ai lu pas grand chose, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai fait aussi un book haul parce que j'ai acheté trop de livres, parce que j'ai travaillé en fait. Ça fait 4 jours que je fais des festivals. Ceux qui connaissent pas le festival Post Guitare, ça se passe chez moi dans le Tarn, à Albi. Du coup j'étais obligée de faire un festival, et en plus c'est mon premier festival, donc je suis super contente. Plus de ça, je travaille à la librairie, donc j'ai acheté énormément de livres, mais j'en ai pas lu beaucoup. Mais vous inquiétez pas, cet été je vais vraiment profiter à fond pour en lire plein, donc je suis hyper contente. J'ai quand même pas chômé, j'ai lu toute la saga Campus Driver, et je crois qu'il y a un spin-off, je sais plus, mais en tout cas j'ai lu les 3 Campus Driver, et j'ai lu aussi un manga, donc je vais vous présenter tout ça. Je les ai lus sur ma liseuse, et après on passera directement au haul. C'est le premier. Du coup, alors... j'ai beaucoup aimé déjà la saga complète des Campus Driver. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu, je trouve, dans la même vibe que House Campus. C'est mon avis, je trouve que c'est juste une vibe qui est commune, mais ça n'a pas grand chose à voir. Il faut savoir que là, on suit en fait des mecs qui ont inventé une application qui s'appelle les Campus Driver. C'est sur une grande université. En fait, il y a une application et c'est une bande de potes de 4 mecs qui ont décidé, comme ils ont des super belles voitures de collection, d'être en fait des chauffeurs pour les personnes du campus parce que c'est une grande université et du coup en fait c'est vachement pratique. Petit aparté, j'adore ce concept, franchement, je trouve ça super cool et super rentable en vrai. J'aurais trop aimé avoir ça dans ma fac en fait, je trouve ça trop stylé, mais après on n'a pas des facs américaines où vraiment t'as des kilomètres et des kilomètres de campus, mais je trouve ça vraiment cool. Du coup c'est ces mecs là en fait qui ont créé cette application. Du coup on va suivre évidemment leur histoire d'amour, chaque mec, sauf un qui s'appelle Adam qui en fait l'histoire d'amour va être fait dans les 3 en fait, il va pas y avoir un livre pour lui spécifique. Dans le premier on suit Lois et Lane. En fait Lane c'est un mec, donc un campus driver qui est pas très bien dans sa peau, mais on sait pas trop pourquoi. Il est très solitaire et un jour en fait il va trouver une jeune fille dans sa cage d'escalier qui va rester 48 heures par terre avec une capuche et il va se dire mais c'est quoi ce truc ? Pourquoi elle est là? Et par élan de gentillesse, alors qu'apparemment il en a pas beaucoup, et il va lui dire écoute, va boire un café chez moi, je sais pas, va prendre une douche, fais quelque chose, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Et c'est Lois, et en fait Lois vient de se faire larguer par son petit copain avant de rentrer à la fac alors qu'ils avaient leur propre appartement. Super, parce que je trouve que c'est très réaliste. Le mec lui a quand même sorti, c'est parce que il faut bien que je connaisse des choses, genre j'arrive à la fac et de suite il y a plein de filles, il se dit mince, je vais rester toujours avec la même, je voudrais essayer, alors qu'il avait une perle. Et du coup ça va être la relation de Lois en fait qui va jamais bouger de son canapé parce que elle s'endort, elle se douche, machin bidule, et donc de fil en aiguille elle va rester sur le canapé de Lane et du coup il va y avoir un enemies to lovers évidemment qui va se déclencher. Et moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super cool. Je l'ai lu en je crois une journée et il y avait de l'humour, il y avait de tout, franchement j'ai beaucoup aimé. Et puis les personnages, encore une fois, les Campus Drivers sont trop cool, les personnages féminins sont trop cool, les italiques pour mettre ce qui se passe dans la tête des personnages, surtout quand il y a de l'humour, je trouve ça super chouette. Donc je me suis bien régalée quoi. C'est voiture super cool, mec ultra beau gosse et vraiment avec de l'humour et avec un passé un peu sombre. Nana qui est naïve mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'en fait finalement elle a les ovaires, tu vois. Et en plus qu'il y a beaucoup d'humour, enemies to lovers plus les potes qui s'en mêlent, ça fait un bon roman, ça fait une bonne vibe d'été quoi. Moi j'ai vraiment kiffé. Pour ce qui est du deuxième tome, en fait c'est un peu le même délire, mais cette fois-ci on suit Donovan et Carrie, et en fait Carrie c'est une passionnée de romance, donc là évidemment pareil ça m'a énormément plu, une passionnée de romance qui vit à travers, en fait, elle a pas d'histoire d'amour parce que c'est comme que, voilà, moi je me reconnais dedans, elle a ses book friends, et en fait elle adore les romans d'amour, elle est dans une club de lecture, et lui en fait c'est vraiment un coureur de jupons, c'est vraiment un don Juan, et il va se passer quelque chose avec sa sœur, il va s'en vouloir, il va décider de changer, et du coup ses potes, donc les Campus Drivers plus Loïs et les filles qui sont rajoutées, leur disent écoute, demande à Carrie parce que franchement elle est super douée, elle pourrait te donner, pour être ta prof en tant que petite amie modèle, et il va lui demander d'être sa prof en tant que petite amie modèle. Et alors les deux je pense que c'est les plus marrants, c'est vraiment, et ils sont barrés quoi, c'est vraiment des gars et des meufs qui ont des grains, et les deux mais
des fois il y a des italiques avec l'humour et j'ai vraiment rigolé bien. Pour le dernier c'est Lewis et Amy Hitman et alors là c'est de la badass girl. Genre vraiment les deux elles étaient quand même ce côté très romantique, fleur bleue, un peu naïve, un peu good girl. Mais alors dans la deuxième, oh bah c'est complètement l'inverse, c'est plutôt good boy parce que ils sont presque tous en tant que basketteurs, ils veulent rentrer dans la NBA. Donc c'est pas les hockeyeurs, c'est les basketteurs. Cette fois-ci on change un peu de trope. Bah en fait elle c'est carrément la bad girl en fait. C'est vraiment une nana qui a déménagé de New York pour l'université des Campus Driver parce qu'elle a un passé trouble, surtout au niveau des choses un peu louches qui touchent aux voitures. Et Lewis en fait va devoir recruter des nouveaux Campus Driver puisqu'on est c'est le dernier Campus Driver, du coup bah il faut laisser la place aux autres. Et tous ses potes Adam, Lane, Donovan va lui dire bah écoute il y a une nana qui est arrivée avec une magnifique Pontiac, je crois que je sais plus 1979, un truc dans le genre. Et bah elle peut vraiment être une Campus Driver et en plus de ça c'est une nana donc ça serait trop bien que dans le groupe on introduise des femmes pour que elles puissent chercher d'autres femmes et que ça soit vachement plus safe que ce que ça l'est déjà en fait. Et il va être un peu non j'ai pas trop envie, enfin il a un peu du mal et en fait ça va être vraiment une badass girl et il va se faire voler sa voiture donc c'est genre une super belle dog je crois et elle va l'aider parce que bah, elle trempe vraiment au milieu de la voiture et de tout ce que ça implique donc les courses, les runs, tout ça et c'est vraiment en fait elle a un surnom, c'est qu'elle se bat très bien, c'est genre Amy la casseuse de mâchoire je crois donc ça inverse complètement la tendance pour le dernier tome et j'ai surkiffé, je me suis dit mais c'est trop bien que c'est ça, que c'est une nana en fait qui prenne le pas et que ça soit plutôt lui un peu carré, strict, sportif, un peu good boy, qu'il faut pas qu'il fasse des trucs de voiture, faut pas qu'on le voit dans certains endroits et qu'elle en fait elle débarque dans un monde hyper badass. J'ai trouvé ça trop sympa. Du coup c'est ce que j'ai lu les trois et bah je le recommande, vraiment je les recommande parce que c'est un bol d'air frais et c'est une vibe qui est super cool, surtout pour l'été. Moi j'aime bien ce style de livre pour l'été, c'est spicy, c'est rigolo, les personnages sont attachants, ouais. Moi j'ai bien aimé ce petit must-have que j'ai trouvé sur ma petite liseuse, donc très contente. Pour terminer j'ai lu ce manga là que je suis, donc c'est Criminel Fiançailles, j'adore. C'est un espèce de enemies to lovers mafieux mais en version manga. Voilà, c'est la suite, donc là je suis au 3 ou 4ème, je sais plus exactement. Et si vous n'avez pas vu une ancienne vidéo, j'en avais parlé, c'est deux petits-fils de mafieux qui sont obligés de se marier, donc trope de mariage arrangé, trope de mafia, qui donc vont être obligés de vivre ensemble, donc vivre ensemble mais comme au Japon il y a des chambres séparées mais vivre ensemble et se fiancer. Et ils sont de deux camps rivaux et c'est exprès pour que ça s'apaise en fait. Mais elle est hyper badass, elle sait ce qu'elle veut, elle a un caractère de cochon et lui c'est un psychopathe, il est antipathique, psychopathe, enfin je veux dire il a aucune émotion, il est un peu taré sur les bords donc en fait l'alliance va être compliquée et bah, je trouve ça très sympa. En plus le style de dessin me change des mangas que je lis habituellement donc très belle découverte et voilà donc ça c'est tous les livres que j'ai lus pendant cette semaine et je vais faire un book haul parce que j'ai reçu pas mal de mes commandes, j'ai fait une commande à France Loisirs et ce week-end comme je vous disais j'ai travaillé en librairie donc je dépense tout mon salaire que j'ai durement gagné dans des livres. J'ai vraiment dépensé beaucoup trop d'argent pour beaucoup trop de livres. Non, on dépense jamais assez pour les livres. Du coup, j'ai acheté celui-là. Donc c'est les chroniques de Bridgerton. C'est difficile à dire pour une dyslexique. Il faut savoir qu'il était en rupture de stock pour le 1 et le 2. Vous savez, du coup j'ai voulu acheter ça. Et quand je suis allée à la librairie à mon travail, ils avaient des stocks. Alors pas en relié mais en broché, oui. Et j'étais là genre, oh non. Parce que du coup c'est moche ça. Franchement, je trouve ça mais moche. Oh, les France Loisirs poche comme ça là. Oh là 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 là. La vieille couverture comme ça de trucs on dirait des arlequins. Je sais pas si vous voyez ces livres érotiques de la génération de ma grand-mère et de mes parents genre enfin c'est... Bref mais je vais quand même le lire et j'espère que je vais aimer. Comme ça j'achèterai le deuxième aussi comme ça et après le 3 et le 4 je prendrai en broché plus joli. Du coup il y a celui-là. Après du coup c'est celui-là, voilà le deuxième. J'avais lu le premier, voilà Sorcier of Thorn, j'adore de Margaret Rogerson. Franchement j'ai très hâte de lire parce qu'il avait fait un carton et c'est un one shot donc ça change de lire des sagas et après de lire des one shots c'est aussi très plaisant donc très envie de lire. En plus je l'adore la couverture, elle est vraiment magnifique. Après j'ai acheté, avant d'avoir lu le 1, j'ai acheté le 2 parce que je voulais faire la saga, vous savez à quel point je suis maniaque et du coup bah je vais le lire hein, évidemment. J'ai même acheté le 3, je sais que le troisième film il sort en août donc bah au moins comme ça j'aurais clôturé une saga que j'aurais moyennement aimé mais voilà donc le 2
je l'ai, il faut que je l'attaque maintenant. En manga, j'ai acheté celui-là, donc c'est Les Canets de l'Apothicaire. Vous savez que j'avais acheté le coffret des Canets de l'Apothicaire, je suis fan, c'est un manga que j'aime énormément. Et j'ai acheté lui parce qu'en fait, il y a un extrait du roman, parce que de base c'est un roman et je cherche absolument à lire le roman. Je n'ai pas réussi à le trouver, je me dis que si là ils l'ont fait en roman en français comme ça avec un extrait, c'est que forcément on peut le lire autre part. Donc je vais essayer de chercher un peu quand je l'aurai ouvert de son blister, parce que bah évidemment je l'ai pas ouvert, je l'ai acheté ce week-end. Donc j'ai très hâte de lire la suite et j'ai très hâte de lire en roman pour pouvoir commencer. Très rapidement, j'ai acheté un magazine, c'est la 7ème Obsession, c'est un magazine de cinéma et là c'est carrément focalisé sur Buffy contre les vampires. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes 5 séries préférées, mon premier série préférée de tous les temps c'est Buffy contre les vampires. Je suis une fan inconditionnelle, absolue de Buffy contre les vampires. Du coup, bah là c'était vraiment un magazine purement dessus, donc j'ai très hâte de le feuilleter à la plage, ça va vraiment m'apprendre plein d'anecdotes et j'ai vraiment très hâte de lire, donc si vous êtes fan, sachez que bah, il est là. Vous pouvez l'acheter dans toutes les marchands de journaux ou les tabacs. Après, j'ai acheté évidemment du Christina Loren, donc The Honey Don't List. J'ai très envie de le lire parce que je le voyais partout et je me suis dit, il faut vraiment que je le lise. Il a l'air super chouette. En plus, la couverture est magnifique. Du coup, je me suis dit, bon, en plus, il est court, c'est un one-shot, c'est du Christina Loren. J'ai très hâte de lire, vraiment très hâte. J'ai acheté, bien évidemment, le tome 3 de Alice et Perséphone, donc A Touch of Malice. Voilà, parce que j'ai adoré le 1, le 2, donc j'ai vraiment très hâte de lire le 3 pour suivre encore nos aventures de nos fameux Hadès et Perséphone. Comment ça va se passer, je peux pas vous spoiler bien évidemment, mais très hâte de lire. Et puis le 4ème sort aussi bientôt, donc il va falloir que je me bouge parce qu'il sort super rapidement en fait. Ils avaient prévu le coup. Donc ouais, très envie de le lire et de savoir la suite de ce qui va arriver à Hadès et Perséphone, parce que il y avait eu un petit plot twist à la fin du 3ème quand même, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont lu. Pour le dernier, j'ai réussi à choper La Cour des Ténèbres en prix découverte à 9,90€ et j'étais hyper contente. Donc c'est mon dernier de Victor Dixon. Il a fait un carton, je l'ai toujours pas lu, donc j'espère vraiment vraiment aimer. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu du vampire, donc très hâte de le lire et de voir ce que j'en pense. Apparemment il est un peu trash, il est vraiment très cool, vraiment à lire. Donc j'ai très hâte de lire cet été et de vous faire ma petite revue. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez peut-être lu des livres qu'il y a dans mon book haul, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé, sans spoil bien évidemment. Je vous retrouve jeudi, peut-être, j'espère, ou sinon toujours dimanche avec ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, parce que je parle beaucoup de livres là-bas, je fais des stories et je mets des TikTok en rapport avec le monde livreste. Il y a Booknode, il y a BookTok aussi si vous voulez me suivre en direct ce que je lis. Voilà, je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous allez bien.